Shalom Vracha Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Sheniske Lagdil Torah Ladira B'Tachlit Shel Rat Shamayim. Alors ce soir, plusieurs cours. On va essayer de faire à peu près 2 cours, je crois, prévus sur des noms. Donc on va parler ce soir du nom Iska. Bezrat Hashem, on est mercredi. D'abord, avant tout, je donne la date. Il ne faut pas oublier de donner les dates. On est ce soir mercredi 12 du mois de août et le Kav Gimel, puisqu'on est déjà le soir du mois de Av, Lechem Tovim, Sham, 2 noms ce soir. Iska et Yoel. Shiur acheté pour. Just a minute. Voilà. Par Jonathan Yaakov pour un bon accouchement de Claire. Iska, donc justement son nom, Bat Rachel Yocheved. Be'ezrat Hashem pour un beau bébé, en bonne santé, dans de bonnes conditions. Be'ezrat Hashem, les noms désirés donc sont Iska, le nom de son épouse, et Yoel, Be'ezrat Hashem, qui ont été demandés. Alors sans plus tarder, on souhaitera bien entendu une très très bonne réussite pour vous tous, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, les Ilou Nishmat Kol Mété Israël. Et une fois de plus, je rappelle que les noms, les shurim que nous faisons sur les noms, d'abord c'est très intéressant d'étudier la composition des lettres, les caractéristiques qui en ressortent, les influences de la bonté jusqu'à la rigueur qui interviennent dans le code des lettres pour le nom. Mais je rappelle que ce n'est pas parce qu'on possède ce nom-là qu'on est ce que l'on est, mais parce que l'on est avec ces caractéristiques-là que du ciel, on a eu le nom que nous avons. Donc voilà, c'était important de revenir là-dessus. Bracha Batsacha Yonatan Yaakov Ayakar Bezrat Hashem, beaucoup de réussite sur tes chemins spirituels et matériels, un bon accouchement pour l'épouse qui t'accompagne, Claire Iska Bat Rachel Yocheved. On commence tout de suite donc avec Iska. Alors il faut savoir que le nom de Iska n'est pas un nom fortuit, c'est un nom très spécial, très rarement utilisé, on peut dire, au sein du peuple d'Israël. On le retrouvera dans la Bible, bien entendu. Alors Iska, tout de suite, c'est la lettre Yud, Samer, Kaf, E. Yud, comme vous le savez, donc on a l'habitude de faire le récapitulatif des lettres. La lettre Yud, c'est bonté simple. La lettre Samer influence sur le mélange de rigueur et de bonté. La lettre Kaf retourne dans le Din et Rachamim, donc une fois de plus, mélange de rigueur et de bonté. La lettre E de bonté absolue. Ce qui fait que ça fait de ce nom-là des personnes particulièrement bien gérées, bien équilibrées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom Iska? Ça fait un peu russe, c'est bizarre. Et pourtant, dans la Torah, à la fin de la paracha de Noach, on nous parle, ou l'Ech Lecha, je ne me rappelle plus, je sens que c'est dans Noach, oui, on nous parle de la naissance d'une fille de Haran. Haran est le frère d'Abraham Avinu, et la naissance d'une fille qui s'appelle Iska. Et Rashi nous dit que Iska, c'est Sarah Imenu. Ce qui fait qu'on sait que Sarah Imenu a eu 3 noms. Son premier nom à la naissance était Iska. Ensuite, elle a porté le nom de Sarai pour devenir à la fin Sarah. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Iska? Qu'est-ce que ça veut dire Iska? Ça veut dire qu'elle était belle au point d'être constamment comme quelqu'un qui est loin, Nessour, comme si quelqu'un est loin d'huile, tellement son visage est beau, tellement sa personnalité est éloquente, eh bien, on l'appelait Iska. Il y en a qui disent, comme le précise Rashi, que d'où vient ce nom Iska? Sochachat imashechina. Ça veut dire qu'elle avait le Ruach HaKodesh, elle était en rapport avec un lien très particulier avec la spiritualité et Akadosh Baruch Hu. Voilà plus ou moins ce que l'on connaît du nom de Iska, rarement utilisé par le peuple d'Israël et pourtant un nom juif. La traduction du mot Iska, vous allez être peut-être choqués, eh bien c'est tout simplement Jessie ou alors Jessica. En français, c'est en hébreu Iska. C'est ce que j'ai découvert moi-même en étudiant plus ou moins ce nom-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage hébraïque, le mot Iska? On peut le traduire par belle, on peut le traduire par le mot princesse, par le mot oin, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, ou alors Baalat Ruach HaKodesh, celle qui est en rapport avec le divin. Voilà, comme l'explique Rashi. Alors, en général, qui a le mérite d'avoir ce nom-là? Comment ça vient chez lui? Voilà plus ou moins ce que nous écrivent ici une partie des commentateurs sur la forme et la force du nom Iska. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est très plein. Premièrement, en général,
Les personnes qui s'appellent Iska sont des personnes agréables et nobles dans leur conduite. Ce sont des personnes qui se distinguent par un côté très princier, très honorable, très noble, assez équilibré, Baruch Hashem, dans leur vision des choses, dans leur façon de voir les choses, mais qui, malgré tout, ont quelque chose en eux qui doit être soigné, c'est le côté impulsif. Leurs réactions, des fois, sont impulsives, et ce manque de contrôle au niveau des nerfs très intérieurs, parce que pour eux, l'extérieur est super important, il faut toujours être sur son 31, toujours apparaître très bien, alors que des fois, à l'intérieur, il y a une espèce de volcan comme ça qui a du mal à être géré, mais qui, de par ce nom qui est très doux, eh bien, la ramène souvent à vouloir rééquilibrer Ohevet Shalom, Rodefet Shalom, qui aime la paix, qui aime revenir Bezrat Hashem sur des discussions, qui aime rediscuter les choses, mais qui des fois ne lâche pas le morceau, car elle peut devenir très têtue. Ce sont des filles en général qui aiment beaucoup les changements, qui détestent le côté métro boulot dodo, qui n'aiment pas le côté shigrati, on dit en français, shigrati c'est... Pas simplement habituel. Régulier, quand tout est tout le temps pareil, eh bien, ça provoque chez elles quelque chose de triste. Elles aiment, d'ailleurs, comme vous allez l'entendre, voyager, bouger, créer. Pourquoi ? Dieu a une très forte énergie en elle qui provoque des dynamiques. Elle a besoin d'être constamment en action, elle a besoin de kiffer. Ah oui, viens, on va là, viens, on voyage. Elle a besoin de découvrir, elle a besoin de créer, elle a besoin, comme vous allez l'entendre par la suite, d'exister. C'est une personne qui a besoin d'exister, non pas en disant j'existe dans ma façon d'être parce que j'ai envie de faire du bruit, bien au contraire. Car tout comme elle a un côté très impulsif à l'intérieur et très diplomate à l'extérieur, et bien de l'autre côté, malgré sa très grande pudeur, elle a vraiment besoin d'exister. La reine, elle est de nature très curieuse, elle aime tout savoir, être au courant de tout. Et de l'autre côté, adore apprendre, elle se cache souvent derrière des phrases du style « Non, mais c'est pour aider, c'est pour savoir, ça va, c'est cool, j'ai besoin de comprendre ». Il y a des choses qu'on voit dans son caractère digne d'une princesse et d'une femme de noble. Elle aime la richesse, l'argent. Pas quand on dit elle aime l'argent, c'est pas péjoratif, mais elle aime la puissance. Et elle sait que la puissance, comme c'est quelqu'un de très énergique, elle est remplie de zouza, c'est-à-dire elle aime bouger à droite et à gauche, elle aime voyager, tout ça coûte de l'argent. Ce sont des filles qui, en général, aiment Bezrat Hashem, non pas l'argent pour l'argent, mais ce que l'on peut faire avec, car dans leur façon de vivre, elles ont besoin de moyens. Si on n'a pas, elles essaieront de faire avec. Mais si elles en ont, vous pouvez compter sur elles pour construire et acheter et Baruch Hashem, car elles aiment la puissance, elles aiment le côté de pouvoir aider. Oui, alors on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, j'ai sauté la page, mais on a vu qu'il y avait dans le nom Iska le He, qui est du Chesed, mais qui se trouve à la fin. Donc elles font du Chesed, mais c'est pas une priorité chez eux. Elles font du Chesed, mais elles aiment s'occuper d'elles-mêmes, elles aiment s'occuper des autres dans le domaine de créer énergie, qu'on puisse, pas dire faire la fête, mais en tout cas intervenir au sein de la société, très bien entourée avec ses amis. Alors on va y arriver justement. Je reviens un peu en arrière, de nature assez curieuse. Elle aime apprendre, besoin d'exister, aime l'argent, aime la puissance, aime exister à travers cela aussi, savent se sortir des situations compliquées, car elles ont une intelligence qui apprend à toute heure et à tout moment, n'hésitent pas à poser les questions qu'il faut pour savoir comment bien diriger les choses. Des fois, manque de responsabilité et de régularité. Alors c'est un peu bizarre parce que d'un côté, on voit qu'elles aiment bouger, on voit qu'elles ont une grande énergie, et des fois, elles manquent un peu de responsabilité. Tu leur laisses faire des choses, et puis d'un coup, eh bien, ce ne sera pas fait avec le réel potentiel qu'elles paraissaient avoir, et manque de régularité. Mais c'est un peu normal. Et pourquoi ? Parce que pour avoir de la régularité et pour avoir pour être totalement responsable à 100%, il faut être posé. Et le nom de Iska, c'est un nom qui a besoin de vraiment bouger, en tout cas pendant une longue partie de sa vie. Aime la vie, adore la vie, Baruch Hashem. Ce sont des gens qui adorent kiffer les moments de la vie. Être au centre aussi des situations malgré son côté pudique. C'est ce que je vous disais. Malgré son côté pudique, elle aime bien aussi être au courant de tout, être au centre des choses, a besoin d'être considérée. Pour elle, c'est très important de ne pas passer inaperçu. Bezrat Hashem,
Des fois, il lui arrive d'être maladroite, aussi bien dans sa façon de vouloir dire les choses que dans ses gestes, mais ses intentions sont souvent très bonnes. Baruch Hashem, car elle a de bonnes midotes en elle, elle travaille beaucoup sur le côté justement de la fille parfaite, la fille géniale, mais en même temps rigolote, sympathique, c'est très bien s'entourer. Et à propos justement des amis, ce qu'on peut retenir du nom Iska de son influence, sélectionne beaucoup son entourage. Elle a une particularité, c'est elle sélectionne beaucoup ce qui va entourer sa vie. Celui qui va partager sa vie avec lui, la façon dont on va éduquer les enfants, donc elle va se renseigner, lire des livres, appeler les personnes compétentes, elle adore fréquenter les personnes importantes, en d'autres termes, parce que ça lui donne aussi l'impression à elle d'exister, d'où son nom, Iska, celle qui parle avec Dieu, dit Rashi. Elle a besoin de parler avec les gens. Elle n'aime pas la bêtise humaine, elle n'aime pas les gens de petitesse. C'est pas qu'elle les aime pas, elle les dérange pas, mais ça lui dérangera pas, mais c'est pas des gens qu'elle aimerait avoir dans son entourage proche. En tout cas, pour moi, ça ressemblerait aussi à beaucoup d'autres caractères. Mais voilà plus ou moins ce que l'on retient du nom Iska, qui est un nom hébraïque qu'on retrouve dans la Bible. Et je rappelle que c'était le nom de Sarah Imenu, Bezrat Hashem, premier nom d'ailleurs qu'elle eut. Et les significations sont plutôt élogieuses, princesse, belle, roi HaKodesh, Baruch Hashem, fille assez agréable, assez équilibrée, manque un peu d'expérience souvent, et c'est dû à ce manque d'expérience que quand elle se lance des fois dans des projets importants, eh bien ça manque de responsabilité parce que Baruch Hashem, elle aime prendre les devants et des fois ferait mieux de demander conseil à plus sage qu'elle, Be'ezrat Hashem. Dès qu'elle est dans le domaine de la Torah, elle dévoile par contre une personnalité quasi pratiquement parfaite. Dans le domaine de la Torah, dans le domaine des Midot, apprendre à plus donner, à plus écouter aussi Be'ezrat Hashem pour subvenir à l'aide des autres. En général, les filles qui s'appellent Iska ont beaucoup d'évolutions dans leur vie. Comme on l'a vu que Iska est devenue Sarah, Sarai est devenue après, Iska est devenue Sarai, Sarai est devenue après Sarah. Il y a une évolution quand on porte ce nom qui va au fur et à mesure de l'expérience et de l'âge qui les accompagneront. Très important pour le mari qui est marié avec une fille comme Iska, de la mettre toujours sur un piédestal, de lui parler avec beaucoup d'humour. Elles adorent ça. Bezrat Hashem, elles se sentent à l'aise quand on ne les juge pas durement, quand on tourne les choses un peu à la dérision avec humour, ça les épanouit à un très haut degré. Je pense que toutes les femmes seraient d'accord pour ce même langage vis-à-vis d'elles-mêmes, quoique pas tous les noms sont comme ça. Le nom Myriam serait un peu plus dur, mais non, faut être un peu plus sérieux. Le nom de Iska, c'est un nom qui a besoin qu'on la laisse un peu dans son univers et de prendre un petit peu, avec recul, des fois, des paroles maladroites qu'elle pourrait sortir d'elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce nom-là, ce qui est déjà pas mal. On apprend beaucoup de choses au niveau du caractère. Baruch Hashem, et on vous souhaite, Iska, donc un très très bel accouchement. Le deuxième nom, c'est Yoël. Alors Yoël, Baruch Hashem, Yoël, un avis. Dans les 12 petits prophètes, il y a eu 3 grands prophètes en Israël, il y a eu 12 petits prophètes. Parmi les 12 petits prophètes, il y a eu Yoël. Yoël, un avis qui donc va vivre d'ailleurs une époque incroyable, puisqu'il y aura, et il en parle, cette espèce d'invasion de sauterelles comme jamais dans l'histoire on l'aurait vu, si ce n'est qu'à la sortie dans les 12 plaies d'Égypte. Et donc Yoël est un très très bon nom. On le traduit en français par le nom Joël, mais en hébreu c'est Yoël. Yud, Vav, Aleph, Lamed. Alors qu'est-ce qu'on voit avec le Yud? Une fois de plus, un esprit de bonté simple. Ensuite le Vav, bonté absolue. Le Aleph, bonté absolue. Le Lamed, mélange de bonté et de rigueur. Donc il y a quand même quelque chose de très important dans le nom, c'est qu'il n'y a pas trop de nervosité extérieure. Il y en a à l'intérieur, mais la bonté l'emporte grandement sur eux. Ce sont des gens qui très facilement peuvent beaucoup donner. Yoël Hanavi était un très grand prophète, un homme aimé de Dieu, il faut le savoir. Il parle aussi de la fin des temps dans ses prophéties. Sans plus tarder, il faut savoir que c'est une personne qui est par contre très mature, quand on s'appelle Yoël, et responsable. Massour, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème de faire don de lui pour aider les autres. Ou alors quand il faut prendre sur lui une mission ou faire quelque chose d'important, et même s'il a des choses qui sont très lourdes pour lui, il n'a pas de problème à lutter pour y arriver, se relever, prendre ses responsabilités et mener à bien ses missions. Babaït Oba Avoda, que ce soit aussi bien dans
le cadre du travail ou à la maison. Au Sebemissirut, Mamash est quelqu'un qui est très massour, qui est toujours prêt à aider, qui laisse passer sa fatigue de côté pour toujours agir vis-à-vis des autres. Be'atmada, une fois de plus, il insiste de façon très régulière. Donc c'est très important comme nom. On voit Yoel de façon très régulière, Bachariyut Gdola, et avec d'énormes capacités dans les responsabilités qui lui sont fixées. Ad Shemegia les Siyuma. Et en général, quand on s'appelle Yoel, on va jusqu'au bout de ce que l'on a entrepris. Bederkla, la dame Naim Alichot, ce sont des gens, quand on s'appelle Yoel, qui marchent plutôt agréablement bien. Ça veut dire que leur conduite, quand on dit Naim Alichot, leur façon de se déplacer, leur façon d'exister est plutôt très agréable. Et Gam Shinikla, les Matzavim Kashim, et même quand il est face à des très dures épreuves qui le frappent, ou des punitions, ou des situations désobligeantes, Moulacherim, face aux autres, Sholet Beatzmo, Oberak Shotav, Mibli, Leidgare, la Milchama, il arrive à se contrôler, il contrôle parfaitement, donc c'est vraiment un très bon nom, Yoel, puisqu'on voit ici qu'il arrive parfaitement à contrôler ses sentiments, ses ressentis, sa sensibilité, sans rentrer en guerre vis-à-vis des autres, alors qu'une autre personne n'aurait pas tenu autant face à cette agressivité ou les difficultés qu'il puisse rencontrer. Yesh Pamim Nedirim, il arrive de façon très rare. Shiotse Pashut Migedro Koes ou Misparetz. On peut trouver chez donc Yoel cette nervosité intérieure qui est très contrôlée, mais qui peut d'un coup apparaître et être très violente. Bli Rahamim, Alkol Asovevim, voire sans aucune pitié vis-à-vis des autres, si vraiment on l'a poussé à bout et qu'il n'a pas trouvé d'autre solution que d'arrêter les choses par la colère. C'est comme quelqu'un qui a un sacré self-control de sa personne. Mais une fois mis en colère, qu'il voit les résultats escomptés, il n'a aucun problème de calmer ses ardeurs intérieures et de redevenir on ne peut plus calme, voire de tout arranger une fois de plus avec le dialogue s'il le faut. Adam Sheno Shomer Tina Vesina. Les gens qui s'appellent Yoel, en général, ne gardent pas de rancœur dans leur cœur. Elem Tina Vesina, n'ont pas de haine vis-à-vis des autres. Klapé Achevra, ou Mishtadel et Payes, ou les Hashlim, im Kol Achaverim. Mais c'est quelqu'un qui a les midot de Aaron, qui n'hésitera pas à faire la paix et qui estime qu'il faut toujours juger les kavzechut, il faut toujours essayer d'arranger les choses, mais il a vraiment la tête sur les épaules. C'est-à-dire que s'il dit qu'il faut s'éloigner de lui, c'est pas par haine, c'est parce qu'il pense qu'il peut être nuisible ou que c'est une relation toxique. C'est uniquement dans ce sens. Sinon, il aime vivre vraiment en paix avec tout le monde. C'est quelqu'un qui brille et qui aime, Bezrat Hashem, donner de son être aux autres. Babaït ou Ba'avoda. Mishpacha ve'yididim. Avec les amis, avec tout le monde, il est régulier avec tout le monde. Il n'y a pas de Yoel à la maison et Yoel à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est vraiment très équilibré. Yeshbo sechel rav ve'yodea. Des gens particulièrement instruits, intelligents, ve'yoda marotse me'atzmo, qui savent exactement ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Ça, c'est pas évident de trouver chez les autres. Matov bishvilo, ce qui est bon pour lui de ce qui ne l'est pas. Kedai me'ot shiye kashur le roi HaTorah. Et quand on s'appelle Yoel, il est évident que les parents devront tout faire, comme pour tous les enfants d'Israël, mais de les mettre dans un monde de Torah, car quand on s'appelle Yoel, non seulement on peut se construire soi-même en Torah, mais on peut construire les autres en Torah. Donc il s'est très vite distingué aussi celui qui veut son bien, son mal. Ils sont pas niais. Ils sont pas niais. Et d'ailleurs, à propos de niais, on a fait le nom de Iska. C'est pas un nom qui est niais, Iska. Les filles qui s'appellent Iska sont pas niais, mais malgré leur intelligence, elles peuvent beaucoup plus facilement se faire arnaquer qu'une personne qui s'appelle Yoel. Les gens qui s'appellent Yoel sont très... Attends, avant que je dise oui, laisse-moi réfléchir. Ce qui n'est pas le cas de Iska, qui va réfléchir un petit peu et puis peut-être plonger. Tov, yesh anashim mishem ze, asher sholtim ve yesh anashim asher nishlatim mamash bidei acherim. En général, quand on s'appelle Yoel, c'est ou le leader de la famille, du travail, de la société dans laquelle il vit, ou ils sont totalement soumis aux autres. Ils suivent le troupeau ou ce sont des bergers. Adam im yetzarim chazakim, ce sont des gens qui ont de très fortes barrières dans leur vie, de très fortes yetzarim, comment on dit en français non, pas dans ce sens. De trafim pnimim. Ils ont des limites. Non, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave.
Je sais ce que c'est, mais le traduire, c'est Yetzarim. C'est, comme tu dis, on a le Yetzeratov, le Yetzerara, on a, tu vois, c'est pas forcément des barrières. Yetzarim, c'est des fortes puissances en nous qui, des fois, nous arrêtent et ou des fois nous propulsent, qui sont très forts chez eux. Mais des chafim pnimim, et des choses, des fois, des pulsions qui nous poussent très fortement à l'intérieur, quand on s'appelle Yoel. Les choses qu'on en fait, par exemple, quand on prend l'initiative de faire quelque chose, c'est où on va mettre des barrières et on refusera d'y aller, ou alors on va y aller, mais des chafim pnimim, je traduis mal, parce que je n'arrive pas à trouver les mots en français. Des chafim pnimim, c'est des pulsions qui nous prennent de l'intérieur et qui nous poussent très fort. Achar les familles menassim leovilo bedrachim kashot beraot, qui lui font des fois prendre de mauvaises décisions parce qu'il est impulsif de l'intérieur. C'est ce que je vous disais dans le nom Yoel, c'est très calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rempli d'une énergie, boum, mamash, boum. Par exemple, quand il va vouloir faire quelque chose, tu peux voir dans ses membres tout un système qu'il vit. Il va vivre les choses, il a vraiment ça en lui. Il vit ce qu'il est, mais à un point où tout participe. C'est comme il a une bonne tête, alors le corps, il suit. Quand c'est les nerfs qui le prennent, c'est tout le corps qui suit. C'est-à-dire, Tov, ce qui des fois le propulse dans des situations qu'il aurait pu éviter et qui sont plus difficiles qu'autre chose, ce qui est dommage. Donc pour lui, l'importance d'étudier vraiment la Torah et de réfléchir avec un esprit reposé. Donc comme pour Iska et comme pour Yoel, bien entendu, très important pour eux d'aller voir un rav avant chaque décision, car dans les deux cas de figure, il est important qu'il y ait le Da Torah. Il lui arrive par contre d'avoir quand même un défaut, c'est que Miyad Meir Umvaker, c'est pas qu'il est critique, mais comme il a besoin de comprendre de son côté et qu'il aime bien que les choses se passent avec clairvoyance en ce qui le concerne, il en viendra souvent à faire des réflexions ou à demander des choses. Mais Vaker, comme tu dis, il vient visiter la situation. Al-Devarim Ktanim, même sur des petits détails. Mamash Bikorti Vekpitim. Il est donc un peu critique, c'est ça son problème. Pourquoi c'est comme ça? Tu aurais pas dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça. Et des fois, c'est vraiment pas utile parce que ça fait du mal. Ça fait du mal à la personne. Au lieu de poser des questions, des fois, il vient avec des réponses. Mais il les fait passer en tant que question. Il faut savoir que quand on s'appelle Yoel, en général, on a une enfance qui est un petit peu perturbée, avec des souffrances. Mais ils grandissent très bien, ils se servent de ces expériences pour mieux vivre l'avenir. Et ce sont ces expériences et ces souffrances d'enfance qui les ont forgés à devenir forts et surmonter les problèmes avec maturité. Et Baruch Hashem, malgré les souffrances du passé, ils arrivent à faire une chose qui est rare en général en psychologie, c'est qu'ils ne le font pas resubir à leurs enfants. Alors, quand tu as souffert, tu veux refaire subir. Il faut faire attention à cela parce qu'il faut qu'ils aient beaucoup plus d'empathie. Et si donc, on a vu beaucoup de qualités dans ce nom de Yoel, juste une chose, moins de réflexion. Surtout sur les petits détails. Pas sur chaque chose, tu t'arrêtes, et pourquoi, et comment. Ça saoule, et en plus, ça fait mal. Donc, non constructible, un peu plus de questions à la limite, mais arrêtez avec les réflexions. Voilà pour le nom de Yoel. Donc, comme on l'avait dit, Bezrat Hashem, Yaakov, Jonathan, pour un bon accouchement pour Claire, Iska, Bat Rachel, Yocheved. Un beau bébé cette année, Bezrat Hashem, et beaucoup de bonheur chez vous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. À tout de suite pour le prochain nom. Ah, c'est moi qui ai la liste. Just a minute. Abigaël et Yecheskel. Ce sont les noms qui ont été achetés. À tout de suite.